Bienvenue sur Info 83 dans notre rendez-vous consacré au municipal que nous consacrons à la deuxième ville du département du Var, La Seyne-sur-Mer. La date approche, 15 mars, 22 mars, en deux tours, pour élire le prochain maire de La Seyne. 9 candidats en lice. Parmi les candidats en lice, Patrice Bessonne, pardon d'avoir écorché votre prénom. Bienvenue Patrice Bessonne. C'est pas grave. Patrice Bessonne, comment se passe votre campagne ? Ça se passe très bien. C'est formidable. Alors, vous êtes crédité dans un sondage qui est sorti pour Var Matin, nos confrères de Var Matin, un sondage IFOP Fiducial Sud Radio, de 2%. Tout d'abord, quelle est la crédibilité que vous accordez à ce sondage Très peu. et votre réaction? J'ai pas de réaction à donner à ça. Je n'accepte. Je donne très peu de crédit, plus exactement. Et quand vous m'avez posé la question, je vous l'ai dit, je suis très serein. Nous avons fait un sondage à l'aveugle qu'on fera paraître, nous, début mars, qui crédite, nous, la Seine, de 19%. Alors, quand vous dites sondage aveugle, c'est-à-dire comment procédez-vous? Pareil que Var Matin. C'est-à-dire, c'est un panel que vous avez... Pareil. Tout à fait. Pareil. Et nous, on va être même un peu mieux. On va mettre, et on a mis sur le panel 1000 personnes. D'accord, donc pas d'arrogance, pas de panique, c'est ce que vous avez déclaré à chaud, on va dire. Ça ne sert à rien. Voilà, ça donc, ne sert à rien. Vous faites ça ne sert qu'à travestir les paroles. Ça ne sert qu'à monter, bien entendu, les partis au-delà de ce qu'ils auront sûrement. Je vous rappelle que j'ai dit que les Sainoises et les Sainois étaient dans une volonté de dégagisme et de ne pas rappeler les actuels ou les revenants. Donc je reste persuadé, je suis très serein là-dessus. Et mon équipe est également très sereine puisque nous travaillons bien entendu en équipe et vous verrez que début mars, ce sera très intéressant ce sondage à l'aveugle. Comme quoi les sondages, ils font et défont les rois et les reines. Alors, après, je finirai juste. Hein, non, mais je vais vous relancer, Patrice Bessonne. On a d'autres choses à dire que cela. Après, la crédibilité de Var Matin. C'était pas le sens de ma question. C'était pas Var Matin, c'était le sondage. Attention. Non, mais vous, c'est pas le sens, et moi, c'est ma réponse, si vous voulez bien. D'accord. Voilà. La crédibilité de Var Matin. Moi, ce qui me choque, c'est que lorsqu'on pose une question à l'animateur, qui n'était autre que le rédacteur en chef. Philippe Courtois. Oui, une question importante sur l'handicap. Et parce que j'ai beaucoup de personnes que j'estime qui sont sourdes et malentendantes, quand je demande si, au départ du débat, le film qui est fait est sous-titré pour les malentendants, et qu'on me répond oui, alors que c'est faux, vous comprenez que le crédit, à mes yeux, de Var Matin est un peu affaibli. Alors c'est mes propos et je reste fidèle. Vous, par exemple, je vais vous poser la même question, parce que nous, on est des amateurs. Hein. Alors bon, j'ai compris que Macron a dit, à juste titre, que les amateurs viraient les professionnels. Donc j'ai pas d'inquiétude, puisque chez Var Matin, je suis le premier des amateurs. Donc tout va bien. Pour nous, vous, par exemple, vous faites des vidéos. En aucun moment, vous mettez de sous-titrage pour les sourds et les malentendants. On est bien d'accord. On est d'accord. Et d'accord, vous répondez oui. Oui. Oui, donc je vous accorde plus de crédit qu'à Var Matin. On peut continuer si vous voulez. Oui, bah alors justement, ce sondage à l'aveugle, il vous place en seconde position, c'est ça? Tout à fait. Il crédite de 19%. En première position, on retrouve qui On retrouve, bien Patrice entendu, Bessonne. la prime au sortant. On retrouve Marc Villemot. Et le Rassemblement National? Non, ils sont pas plus que ce qu'a annoncé Var Matin. Alors je ne sais pas pourquoi. Hein. Est-ce que peut-être qu'à la Seine, ils ne sont pas les bienvenus? Mais ça, moi, je ne juge pas. Je regarde sur les faits. Et donc c'est pour ça, je vous le répète, on est très serein, on continue à travailler et c'est parfait. Très bien. Donc pas déstabiliser Patrice Bessonne et ses colistiers. Non, il en faut un peu plus. Pour me déstabiliser, il faut dire la vérité. Il ne faut pas mentir. Et aujourd'hui, j'ai pas trop d'inquiétude. Alors, votre liste a été... dans ce que j'ai entendu des uns et des autres. Parfait, Patrice Bessonne, votre liste a été déposée récemment oui, en préfecture, ça y est, c'est fait. C'est pareil, ça me fait assez rire, c'est comme Var Matin d'ailleurs. On avait dit Bessonne n'aura jamais de liste. Vous savez, je vous l'ai dit, hein, il y a toujours des gueux qui annoncent
qui annonce des catastrophes qui n'arrivent pas. Alors, on a eu notre liste et on a été les premiers à la déposer, les premiers des 8 autres à déposer la liste à la Seine. Je pense que ce sera pareil pour le vote. Très bien, Patrice Besson, donc liste déposée, présentation de la liste, présentation du programme, ça se fera prochainement. Oui, le 25. Si vous voulez débattre, écoutez, venez le 25 à la Bourse du Travail, à 18h. Nous allons parler, bien entendu, de la liste et bien entendu du programme. Alors quand vous dites si vous voulez débattre, c'est-à-dire que vous allez, il va y avoir une interaction avec ceux qui seront Moi, là. j'aime toujours les interactions. Je réponds toujours aux questions, comme vous l'avez dit, mais j'amène ma réponse. Parce que parfois, les questions amènent sur des voies sans issue. Alors j'essaye de les remettre sur le droit chemin, c'est un peu mon job, d'ailleurs, au quotidien, d'éviter les voies sans issue. Patrice Besson, dans les préoccupations des citoyens des communes de France, les questions, c'est la sécurité, l'écologie, le centre ancien également. Alors il y a eu cette nouvelle que nous avons appris, 15 millions d'euros qui allaient être consacrés au nouveau programme de la nouvelle rénovation urbaine. Si vous êtes élu, vous allez donner des orientations. Qu'est-ce que vous allez proposer ? Oui, au-delà des orientations, ça fait partie de notre programme. Vous l'avez dit, écologie en premier. L'écologie, c'est pas uniquement une incantation. L'écologie, elle est transversale à tous les thèmes. Nous avons un pôle écologique qui est dans l'écologie verte elle-même, c'est-à-dire tout ce qui a attrait à planter des arbres, à faire attention à nos propres paysans. J'ai eu 2 rencontres incroyables. Une rencontre avec une association de paysans où on me dit, voilà, on va me confisquer mes terres pour continuer à faire de l'urbanisation. Donc nous, on a dit, fini. On va revoir le plus. Alors vous aussi, mauvais ou, ça n'existera pas. Moi, il n'y aura plus de construction d'habitat. Ce qui m'intéresse, moi, c'est m'occuper des 66 000 Saint-Nois, d'améliorer leur vie, qu'ils puissent aimer leur ville avant d'en faire venir d'autres. On construira des infrastructures, mais on les construira aussi. La construction, vous savez, elle doit être écologique. Mais il y a également les transports. Vous m'aviez posé une question la dernière fois en disant l'écologie, c'est pas que planter des arbres. Bien entendu que c'est pas que planter des arbres. On va créer une maison de la mobilité. Elle existe au niveau départemental. Mais ça, peu importe, ça n'amène pas de la réflexion au niveau local. Donc on fera une maison communale de la mobilité avec tous les acteurs, y compris la mobilité douce. Les vélos électriques, les gyropodes, les trottinettes. Il faut que tout ça soit intégré en termes de sécurité dans la mobilité, plus de piétons, plus de voies et de pistes cyclables. Et pour cela, avec la police municipale, avec la mairie, avec les différents usagers, nous mettrons en œuvre une transformation de la mobilité écologique. Pour le centre ancien, puisque c'était également, ça faisait partie de la question, donc le centre ancien, qu'allez-vous proposer ? C'est important de faire revenir, de faire revivre ce centre-ville de la Seine. Surtout, on va proposer de ne pas le détruire. Déjà ? Voilà, il y en a qui disent on va détruire, on va reconstruire. Non, c'est une faute historique. Le centre ancien, il faut le réhabiliter, il faut le nettoyer, il faut le dératiser. C'est pas possible qu'au XXIe siècle, le marché et les habitants soient obligés de circuler entre les rats. Et puis, on va le rendre piéton. Alors vous allez me dire, et le dernier kilomètre, parce que nous, on s'inquiète toujours du dernier kilomètre, on fera comme à Aix-en-Provence. On mettra des véhicules électriques qui pourront rentrer dans le centre ancien et amener les personnes des parkings qui seront des parkings en satellite, voilà, jusqu'au centre ancien, jusqu'au marché. On va aussi faire différemment. Parce que je vous l'ai dit, en fin de compte, tout le monde revient avec des plats réchauffés et nous, on fait autrement. On veut vraiment faire différemment. Le parking, qui est le parking du centre-ville, parking Martigny, on le mettra avec 2 heures de gratuité. Pourquoi les 2 premières heures gratuites ? C'est pas parce que j'ai envie de faire de faire plus de polémique ou de buzz que les uns et les autres. Parce que 2 heures, c'est calculé comment ? Quand une personne va faire son marché, elle met pas 1 heure, en règle générale, elle met du temps. Si en plus de ça, elle est un peu âgée, on met du temps pour récupérer sa voiture. Et puis surtout, l'église.
est au centre de la commune. Et cette église, il y a des baptêmes, des mariages, mais aussi des décès. Malheureusement, je suis allé au décès de Claude Contant, qui était un ami. Et là, je peux vous assurer qu'entre la cérémonie, plus monter avec le défunt au cimetière pour la cérémonie funéraire, eh bien, il faut au moins 2 heures. Et donc, c'est pour ça que nous allons le faire de façon pragmatique. Je vous sens impatient. Allez-y. Non, c'est pas ça. Vous savez que ici sur Info 83, on laisse parler bien évidemment les D'accord, candidats. mais je vous sens impatient. Donc, allez-y. Centre Ancien, vous avez notamment au débat qui avait été organisé par Var Matin déclaré que vous voulez mettre en avant ce que la Seine a de meilleur. Qu'est-ce que la Seine a de meilleur? Le marché provençal, on peut pas le laisser comme ça. Mmh. Il y a des choses très pragmatiques. Il suffit de tailler un peu les arbres, il suffit un peu de pouvoir remettre des sortes de taux un peu de couleurs différentes pour le rendre abrité également, l'éclaircir, le rendre joyeux. Et puis il y a des normes de sécurité. Moi, je vois quand même sur ce marché se balader des fils électriques d'une borne à une autre, alors que au départ, chaque personne qui vendait sur le marché, dans son emplacement, a une borne électrique. Elle ne marche pas. Alors j'ai demandé pourquoi elle ne marchait pas. C'est parce que quand ils ont fait ces travaux, ils ont mis des câbles électriques trop petits. Et du coup, les câbles ont fondu, donc je trouve ça un peu particulier. Donc on remettra ça, bien entendu, en état. Et vous aurez l'occasion, bien sûr, de développer tous les points de votre programme lors de la présentation de ce programme. Vous dites, c'est le constat que vous faites, trop de dettes à la Seine-sur-Mer, baisse des recettes fiscales, donc pas d'investissement, c'est ce que vous avez. Il va falloir aller chercher l'argent ailleurs. Où et comment? Complètement. Nous, on fait pas de maison verte, donc ça, la maison bleue, c'est à San Francisco, mais donc on essaye d'être pragmatique. Il faudra de l'investissement, même en étant pragmatique, même en faisant une bonne gestion de père de famille. Vous avez compris que le budget de la mairie, il y a une dette qui compose le budget. Donc pas d'investissement, c'est entre les 6 et 8%. Donc il faut aller chercher l'argent ailleurs. On a de l'ambition pour notre ville. Alors, où et comment, Patrice Bessonne? Oui, je vais expliquer ce qui marche pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit très bien le maire, donc les actuels, les revenants, en fin de compte, il dit il n'y a pas de problème, on ira prendre de l'argent, il n'arrive jamais à le prendre. Là, les euros qui tombent un peu comme la pluie, bien entendu, ils viennent de l'État, donc ça paraît assez simple. Non, nous, on mettra en place une délégation spécifique pour les appels d'offres. C'est un métier. Récupérer un appel d'offres, c'est un métier. Il y a différents appels d'offres. Il y a les appels d'offres de l'État, certes, mais il y a aussi ceux de des commissions européennes, donc de l'Europe. Il y a également ce que j'appelle le budget de proximité. Conseil départemental, régional et TPM. Pour cela, il faut pouvoir capter sur tous ces appels d'offres qui se mélangent les uns aux autres, ceux qui sont les plus importants pour la Seine, et surtout les obtenir. Pour cela, c'est un métier, il faut des juristes qui peuvent monter un cahier des charges propre et correct. Il me semble que jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. On a perdu les voies maritimes qu'on avait au port de Brégaillon, on a perdu les grands bateaux qui arrivaient et qui amenaient des touristes, et on a perdu également la mise en place d'un second port. Donc je trouve qu'on perd beaucoup de choses en termes d'appel d'offres. Et le cinéma est toujours pas là, malheureusement. Patrice Bessonne, nous, la Seine, donc en lice pour les municipales 2020. Dernière question. Vous avez déclaré également que vous ne trahirez jamais ceux qui vous font confiance, vos partisans. Voilà, si vous n'êtes pas bien placé au soir du premier tour, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je ne trahirai pas. Mais si on est mal placé et qu'on peut pas se maintenir, ce qui est pas aujourd'hui, comme je vous l'ai dit par rapport au sondage à l'aveugle, le cas pour nous. Mais si on n'y est pas, moi je suis pas carriériste en politique. Moi, je ne me maintiendrai pas. Et en plus, même si je suis au second tour et que nous perdons au second tour, ça peut aussi être le cas, je ne serai pas dans l'opposition, je laisserai ma place. J'ai pas de carrière politique à faire. Nous, en fin de compte, nous, la Seine, c'est un fusil à un seul coup. On laisse l'opportunité aux Sainoises et aux Sainois, j'en aurai fini, vous inquiétez pas. J'allais vous demander si vous avez... Je laisse l'opportunité, c'est une opportunité, aux Sainoises et aux Sainois de faire différemment de ce qui a été fait depuis tant de temps. Alors, c'est à eux de la saisir. Je finirai juste un instant sur la politique à papa. J'ai une personne que vous connaissez qui s'appelle Valérie Hirschfried, qui a été appelée par Marc Villot,
qui a été sollicitée encore par Nathalie Biquet. Ils veulent tous la voir sur la liste et elle a dit non, je fais confiance à Patrice Bessonne, je reste avec Patrice Bessonne. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, Valérie Hirsch, je ne l'ai pas appelée parce qu'elle était handicapée. Absolument pas, monsieur. Je ne suis pas comme ça. Moi, quand je regarde Valérie, pardon, change pas de prénom, ce serait malheureux. Quand je regarde Valérie, je la vois comme une personne courageuse, déterminée, sans handicap. J'aimerais que les autres en fassent de même. Et puis, si vous avez un peu de temps, mettez le sous-titrage. Ce sera pas mal. On va y penser. Merci du conseil, Patrice Bessonne. Nous, la scène donc en lice pour les municipales les 15 et 22 mars prochains. Merci Patrice Bessonne. Merci.